Je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé en regardant le match du Portugal contre la République tchèque. C'était un match intéressant et ça m'a fait plaisir de voir certains joueurs, donc Cristiano Ronaldo principalement déjà. Bon, vous savez, je suis pas très fan des championnats exotiques, donc je n'ai pas du tout l'habitude de voir les matchs de l'Arabie Saoudite. Donc, revoir Cristiano sur le terrain m'a quand même fait plaisir. Et surtout, le fait qu'il a arboré un sourire, c'est une très bonne chose. J'ai beau être fan de Messi, mais je suis pas un hater pour Cristiano. Donc, moi, j'aime des bons joueurs, j'aime des grands joueurs. Donc, ça m'a fait plaisir de le voir sur le terrain et avoir, avec le sourire aux lèvres, c'était une très belle image pour moi. Donc, le Portugal qui s'est imposé 2 buts à 1. Je vais vous dire clairement, il n'y a aucune équipe que je supporte particulièrement, mais j'aimerais voir des grandes équipes aller plus loin, ok? Bon, je n'ai rien contre la République tchèque, mais pour moi, par exemple, si on avait une finale contre France contre République tchèque, ben, ça sera pas aussi intéressant que de voir, en tout cas selon moi, un Portugal-France par exemple, ou Espagne-France, vous comprenez? Donc, je préfère que des équipes titanex aillent plus loin pour avoir de très bons matchs et ça va me donner encore plus d'envie de débriefer. C'est un match vraiment intéressant, je dois le dire. J'ai vraiment été satisfait de ce match. En première période, déjà, on a vu de quelle manière le Portugal avait vraiment de la domination. À un moment, je me suis demandé si ça, c'est l'Espagne ou quoi que ce soit. Sincèrement, je crois qu'ils étaient à 75% contre 25%. C'est vraiment choquant de voir de quelle manière le Portugal avait vraiment la domination sur la balle. Et même en totalité, je crois que le match va se terminer également en faveur du Portugal. Là, je parle de la possession avec 74 contre 26. Le Portugal avait constamment la balle au pied. OK? Mais le jeu était très très long, ça il faut le dire. Ils n'ont pas eu, et pourtant Liao est très rapide, hein, ok? Ils ont Liao qui est rapide, ils ont CR, c'est vrai qu'il n'est plus très jeune, mais il est quand même rapide. Mais il n'y a pas eu vraiment de la verticalité, il n'y a pas eu cette rapidité vers l'avant. Ils étaient vraiment en train de se faire des passes de temps en temps. Du coup, c'était une domination un peu stérile, il faut le dire ainsi. Là, je parle précisément de la première période, c'était une domination stérile. Il y a eu de bonnes opportunités de temps en temps, mais pour moi, ce n'était vraiment pas assez suffisant. On a vu de quelle manière Cristiano, par exemple, parvenait à se projeter, aller vraiment de l'avant, mais on ne parvenait pas à le trouver, ok? Donc, lorsqu'il était de l'avant, la passe allait souvent chez un autre joueur. Lorsqu'il se projetait vraiment face au gardien adverse, c'était un autre joueur qui recevait finalement la balle. Et je crois qu'il va recevoir une ou deux fois la balle, mais la première fois, il sera hors jeu. Ça sera une action très dangereuse. La première fois, il sera hors jeu. Et la deuxième fois, ben, la balle sera quand même contrée, mais je précise que les deux actions ont quand même été intéressantes, même si elles ne se sont pas terminées par des buts. Donc, le Portugal qui va vraiment se faire neutraliser par cette équipe, cette République tchèque, cette équipe. En tout cas, le match va se terminer sur un score de parité 0-0 partout. Donc, il y a eu des légendes comme Quaresma dans les gradins, c'est toujours plaisant à voir. Mais bon, le match était, la domination était toujours portugaise, mais il y avait vraiment rien de nouveau. Ok, la République tchèque va de temps en temps se procurer une occasion, mais pas de quoi s'affoler. Jusqu'à ce que le premier but puisse entrer. Vraiment, je n'ai pas du tout compris ce but. C'est un bon but, hein, je précise, c'est un bon but de Provode, mais je dis que je l'ai pas compris dans la mesure où bah, tout le match était vraiment à la portée du Portugal, ok. Jusque là, le gardien portugais n'avait vraiment, alors là, je vous dis, Costa n'avait vraiment eu aucune action dangereuse, aucune action vraiment pour, on va dire, mettre à mal cette équipe. Diogo Costa était vraiment calme et en un instant, le match a complètement été chamboulé. Et une fois que la République tchèque va réussir à marquer, là, je peux vous dire que le match avait quand même changé de physionomie. Ok, cette équipe aurait pu remporter ce match. Cette équipe aurait pu avoir même un match nul dans le pire des cas parce qu'une fois qu'elle va réussir à marquer avant le Portugal, bah, la tendance du match va complètement être chamboulée. Et du coup, c'est au bout de 7 minutes après, donc à la 69e minute, que le Portugal va réussir à marquer. Ça sera un but contre son camp, ok. Donc une très belle action, mais au final, c'est le gardien adverse qui parvient à contrer la balle. C'est un qui contre la balle, mais malheureusement, le défenseur revenait rapidement pour intercéder la balle. Du coup, lorsque le gardien va repousser la balle avec sa main et ça va directement toucher le pied du défenseur, donc et se faufiler dans le coin adverse, dans son propre camp. Et donc, ça sera un contre son camp de Robin Arnac. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Donc, un but partout. Alors que le score est de parité, là, on va voir de quelle manière le Portugal va reprendre vraiment du peps. En tout cas, ils vont se donner à fond à nouveau pour rapidement prendre le dessus. La République tchèque ne va pas se laisser avoir, mais bon, l'écart de niveau, il faut le dire ainsi, est quand même assez grand. Le fossé est assez grand entre ces deux équipes. Et du coup, le Portugal va encore avoir la domination sur la balle, va encore se procurer des occasions. D'ailleurs, Cristiano va même être à l'origine d'un but, ok? Il va donner un coup de tête contre le poteau, ensuite un autre joueur viendra marquer, mais
Finalement, le but sera refusé. OK? Donc, le but sera refusé parce qu'il y avait apparemment hors-jeu de la part de Cristiano Ronaldo. Il était hors-jeu. Ensuite, une fois que le but sera refusé, ils vont se procurer encore quelques occasions peu de temps après. Vraiment, ce sont les personnes qui vont rentrer, ok, les joueurs qui vont rentrer, qui vont vraiment faire le nécessaire. Donc, alors que Vitinha qui jusque-là a fait un bon match, c'est, je crois, Francisco Conceição qui va rentrer avec Nelson Semedo. Ils vont vraiment faire du très bon travail. Je précise que Nuno Mendes était bien évidemment à l'origine du premier but, puisque c'est lui qui va centrer la balle vers le gardien adverse, qui va finalement le contrer avec son défenseur. Mais il a quand même fait un bon match, ok? Surtout dans sa montée, il a quand même fait un bon match. Mais les joueurs qu'on a fait rentrer après aussi vont quand même faire un très bon travail. D'ailleurs, ils vont être à l'origine du deuxième but. Et du coup, le Portugal va marquer à la 92e minute, sauf erreur de ma part, à la 92e minute et c'est ainsi que le match va se terminer. Donc, c'était compliqué pour eux, ok. Ils avaient la domination et au final, ils ont été surpris par une, on va dire, une petite offensive de l'adversaire et ça a failli vraiment se terminer en la faveur de l'adversaire, mais ils ont quand même su garder leur calme, ils ont su garder la tête froide et après, ils ont réussi à rétablir le score et à remporter le match. Bravo aux hommes de Cristiano Ronaldo, bravo à cette équipe. J'espère que le Portugal ira loin, non seulement le Portugal, mais la plupart des grandes équipes, comme je vous l'ai déjà dit, pour avoir de très bons matchs lors des phases à élimination directe. Prenez soin de vous, les amis, ainsi que de vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.